Bonjour à tous. Après avoir exploré les différentes facettes des différentes arcanes du tarot à travers notre voyage initiatique où nous avons vaincu la mort parce que nous avons compris plein mal de choses, nous avons ouvert les yeux, nous avons pris conscience et le soleil qui était la lumière au bout du tunnel nous a amené maintenant vers la réponse finale qui nous attend aujourd'hui avec l'arcane numéro 20, l'arcane du jugement. Laissez-moi vous montrer cette arcane du jugement, cette carte qui est très belle, une très belle carte, une très, très grande carte qui est assez lumineuse, assez belle, et vous allez voir qu'en réalité, derrière ce mot jugement qui paraît tellement lourd, tellement difficile, se cache en réalité une carte extrêmement positive. Pourquoi la carte du jugement? Pourquoi s'appelle-t-elle le jugement? Elle fait référence en réalité au jugement dernier. Il ne faut pas oublier que quand même le tarot, dans la manière dont il a été construit, renvoie beaucoup sur des éléments bibliques. Et bien sûr, dans la religion chrétienne, l'idée de la fin des fins, c'est vraiment d'atteindre le jugement dernier, ou le moment où justement les morts reviendront à la vie. Il y a cette victoire de la vie sur la mort qui est marquée par la résurrection, évidemment. Donc c'est ça l'idée du jugement, et c'est très bien manifesté, comme vous pouvez le voir, à travers les représentations ici des arcanes, notamment ici du tarot type Marseille et type Rider-Waite-Smith, où on voit les personnages qui se relèvent d'un trou. Ici on le voit même un petit peu mieux, on voit ici les tombeaux qui sont marqués, avec ici un ange céleste à la grande trompette qui annonce, qui souffle de son corps l'annonce finalement du jugement dernier qui a été rendu, de cette paix, de ce miracle absolu qui est réalisé ici, et qui permet en fait aux âmes de pouvoir atteindre le paradis, de pouvoir monter et de se relever finalement, encore une fois, la victoire de la vie sur la mort qui est marquée ici. C'est ça le jugement, bien loin du jugement qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans l'idée, avec cette histoire de justice à travers, on va dire, le monde judiciaire, par exemple, les procès, etc. Et encore moins le jugement sur la question, on va dire, du caractère qu'on pourrait avoir vis-à-vis des personnes. On n'est pas du tout dans ce cadre du jugement-là. La carte du jugement, son nom si lourd, en fait, révèle au contraire la victoire absolue, le succès idéal. Euh, la carte du jugement va exprimer donc vraiment l'idée du succès, l'idée de victoire qui est absolue ici. C'est vraiment une excellente carte à avoir dans votre tirage qui peut révéler beaucoup de choses positives dans n'importe quelle situation. Par exemple, si vous êtes dans un cadre sentimental, la carte du jugement pourrait révéler, on va dire, par exemple, si vous êtes célibataire, la rencontre. Ou alors, à l'inverse, pourrait exprimer le fait de se sentir complètement libre, complètement heureux dans son célibat, de l'avoir complètement accepté, assumé, de n'être plus être possédé par la solitude. Dans un cadre d'un couple, ça pourrait annoncer la libération, c'est-à-dire le fait de quitter éventuellement son conjoint ou sa conjointe suite à des violences, suite à plein de choses, etc. Et que après longtemps, on va dire, avoir vécu certaines difficultés, etc., d'être désormais libre, et du coup, voilà, d'avoir ce point en moins sur soi, la liberté totale à travers le jugement qui est marqué ici. Qui peut être donné, ou alors tout simplement ça peut être aussi l'annonce, on va dire à l'inverse, encore une fois dans un couple où ça se passe très bien, l'annonce d'un mariage, une demande pourquoi pas d'union, encore une fois. Il peut y avoir ce côté-là. Dans un cadre professionnel, ça peut être pour annoncer une promotion, par exemple, annoncer une bonne nouvelle, le fait d'avoir un CDI, le fait d'obtenir un entretien, le fait qu'une collègue, par exemple, qui nous cassait un peu les pieds, soit mutée ailleurs et que du coup on est libéré. Ça peut être dans ce cadre-là. Dans un cadre financier, c'est peut-être pour annoncer des bonnes nouvelles et d'annoncer qu'il y aura une rentrée d'argent un peu soudaine, un peu miraculeuse qui peut venir. Vous voyez, à chaque fois que le jugement apparaît, de manière générale, vous allez ici voir un message positif, un message vraiment de succès. Au-delà de le côté, on va dire, que je vous ai donné du succès, il y a un côté à la fois libérateur. Je vous rappelle quand même que c'est le fait que nos âmes ne soient plus limitées par le corps, par le matériel, justement, qu'on soit dépossédé. Ça, c'était toute la quête qu'on a eue juste avant, avec justement la mort, la maison Dieu, etc., etc., qui nous a amené à nous apprendre à nous déposséder, à revenir à l'essentiel. On arrive à ce stade-là, annonciateur de la fin
de notre parcours d'ailleurs, hein, parce que la carte numéro 20 sur les 22 arcanes, hein, on en a fait 21 parce qu'il y avait le fou qui est un peu à part. D'ailleurs, le fou est pas pour rien parce que du coup, on a la carte numéro 20 et la 21 va conclure du coup notre chapitre et notre voyage. Et le fou peut être aussi bien à la fin, et donc la 22e carte comme la carte numéro 0, puisque de toute façon, le fou réannonce, on va dire, un nouveau cycle par la suite parce que comme je vous avais déjà expliqué, une fois notre périple terminé, le fou est soulagé, etc. Et il se remet en cours dans un nouveau cycle, dans une nouvelle aventure, en se jetant et en réapprenant tout depuis le début. Parce que la vie est ainsi. Donc le jugement est annonciateur de la ligne d'arrivée finalement de notre périple, de notre voyage, donc c'est quelque chose de très positif. De libérateur, comme je dis, c'est aussi l'idée de l'élévation, hein. Encore une fois, c'est la levée des morts, hein. C'est le fait que les corps se relèvent, c'est la résurrection qui est marquée ici, donc c'est encore une fois toutes les idées de promotion, de montée, etc. est très prise en compte, pardon. Il y a bien sûr toute l'idée aussi derrière, on va dire, la guérison, bien sûr, c'est ce côté, encore une fois, de se libérer du mal, etc., qui est quand même très, très marqué. Donc vous voyez nous avons quand même une carte qui ici est extrêmement, encore une fois, positive, tout à fait agréable. Et on pourrait se poser vraiment la question de savoir si vraiment, en fait, il y a un message un peu négatif. Alors je vous donnerai l'interprétation de la carte à l'envers. Mais c'est vrai que sous cette carte qui paraît tellement compliquée en fait à traduire, etc., c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est très simple. Encore une fois, vous voyez, les mots-clés, ils sont là et c'est simple comme bonjour, mais parfois la simplicité nous surprend un petit peu. Alors, si je dois reprendre un peu par rapport aux différentes représentations ici sur les arcanes, que sur les tarots un peu plus modernes, vous voyez qu'ici, nous avons choisi, l'auteur a choisi, pardon, et l'illustrateur ont choisi de représenter ici un papillon dans ce tarot avec des animaux, qui est l'image absolue, effectivement, du jugement, dans le sens où cette idée de résurrection, encore une fois, hein, le papillon qui sort de sa chrysalide, qui est né, qui déploie ses ailes pour s'envoler, etc. L'idée de la chrysalide, de l'élévation est extrêmement très, très marquée ici avec le papillon, est très visible, effectivement, et très juste. Et justement, si vous avez un peu de mal à traduire, on va dire, la carte du jugement dans le quotidien, dans votre tarot, bah, rappelez-vous que le jugement peut être remplacé par un papillon, si vous connaissez mieux la symbolique du papillon, de cette renaissance finalement aussi du corps, cette renaissance de la vie, encore une fois, qui est présente. Bah, du coup, ça sera peut-être plus simple pour vous de le traduire de cette manière-là avec l'image symbolique du papillon. Ici, pour le tarot du voyage, ils ont nommé la carte numéro 20 le voyage initiatique, parce que finalement, que toujours dans cette idée de renaissance, il y a un peu ce côté de dire, au-delà de la prise de conscience qu'on a eue durant toutes les anciennes arcanes, effectivement, nous avons ici une représentation d'un homme qui en fait se rend compte qu'il n'est peut-être pas à sa place, qu'il n'est pas au bon endroit, et qui en fait invite à revivre dans ce cadre tout morne. Lui, il est en couleur, etc. Il est dans le contraste, mais est-ce qu'il n'est pas plus vivant que parmi tous les morts, entre guillemets, tous les zombies qui sont autour de lui dans un certain sens? Vous voyez, il y a un peu cette interprétation qui est là. Et puis surtout, encore une fois, de ce côté de dire dans sa position, c'est un homme, on ne sait pas trop, est-ce que c'est son début de voyage ou est-ce que c'est l'arrivée finalement de cette renaissance, de dire voilà, il a accompli, il a atteint son but, et puis que, encore une fois, dans cette idée de à s'inviter, on va dire, dans la suite des choses, quoi. Dans le tarot Unconvents, donc avec tous les tableaux connus, vous avez peut-être reconnu le tableau ici. On a une représentation effectivement d'un ange. Donc si je me trompe pas, c'est l'archange Gabriel. Peut-être que je me trompe là-dessus, mais voilà, on retrouve bien sûr l'ange qui est annonciateur en fait, qui vient apporter ici, on va dire des fleurs de paix, de messages positifs ici. Et enfin dans le tarot la base, donc vous savez ce tarot moderne qui est représenté. Alors je parle pas trop du dernier. De la dernière carte ici, parce que c'est une représentation assez banale, on va dire, avec un ange au-dessus, hein. On renvoie vers le côté du paradis, de l'ange céleste, finalement Saint-Pierre qui nous accueille pour savoir si on mérite de devenir ou pas au paradis. Dans le tarot la base, dans ce tarot donc, qui remodernise un petit peu dans les mises en scène, etc., vous voyez ici un artiste donc, qui fait du stand-up, hein, qui fait un one-man show, ou un one-woman show, hein, selon, qui est devant, puis que vous voyez qu'il y a le succès qui est là, parce que vous voyez que tout le monde est en train de rigoler, en train d'applaudir, il est très content, il salue,
il est vivement acclamé. Et ça aussi, finalement, c'est une représentation très actuelle du jugement, effectivement, dans le sens où c'est un personnage qui se met en scène, qui ose en fait se montrer et qui reçoit le soutien du public, qui reçoit la validation du public, qui lui permettront de s'élever. Et c'est le début d'une carrière d'artiste qu'il attend pour ce personnage. Et donc, vous voyez qu'il y a ce côté renaissance qui apparaît, l'individu devient artiste, donc une naissance d'un nouvel être. Rappelons quand même aussi que beaucoup d'acteurs et d'actrices vont avoir tendance à changer un peu leur nom, à prendre des noms de scène justement. Donc, il y a aussi ce côté, pourquoi pas se baptiser et d'apparaître sous un nouveau jour, sous un nouveau nom. Et donc pour moi, c'est très, très marqué aussi sur cette histoire du jugement, bien sûr avec la lumière et tout, en plus de ce côté d'une vie qui commence et de pouvoir aussi. Puis surtout, c'est vrai que ceux qui font du one-man show ou des stand-up, c'est souvent des personnes qui vont raconter par exemple leur vie également, qui vont raconter des anecdotes, leur parcours, etc., sous un trait d'humour, hein, souvent. Mais du coup, il y a aussi, donc, encore une fois, le côté toute leçon qui a été apprise, on va dire, dans le passé, et c'est le fruit de ces expériences qui leur permettent de monter aussi sur scène et de pouvoir parler, de raconter un peu la vie d'une certaine manière, et dans le sens du succès. Donc voilà un peu dans le jugement ce qu'on pouvait dire. Dans un cadre plutôt inversé, le jugement aura toute une autre interprétation parce que forcément ici nous aurons plus forcément le succès absolu, mais en fait je dirais que c'est plus dans un cadre d'un rejet d'une certaine manière où on bloque un peu l'accès, comme si finalement c'était pas encore le juste moment. Ça annonce que ça arrive, on s'en rapproche, mais voilà, c'est comme si on disait que tu ne t'élèves pas encore parce que c'est encore trop tôt, il te reste encore des choses à apprendre. Moi, je le prendrais plutôt de cette manière-là, comme si finalement on voulait sauter des étapes et que en allant vouloir trop vite, du coup, on a une réception un peu plus négative. Encore une fois, si je dois le mettre avec cette image du stand-up, du coup, ce serait comme si on se mettait en scène devant un énorme public, devant un grand, beaucoup de personnes, des centaines de personnes, et puis en fait, ça prend pas. Ça veut pas dire forcément qu'on est un mauvais artiste, mais c'est juste que peut-être qu'on on n'a pas encore assez à travailler notre manière de faire, etc., pour être devant, on va dire, autant de personnes, et du coup, on a un rejet de public qui peut être un peu froid, etc., en disant c'est pas encore top, etc., et donc on monte pas tout de suite. Et puis là, pareil, c'est comme si finalement les gens voulaient monter avant même qu'il y ait eu l'appel, et puis du coup, on dit attention, c'est pas encore pas tout à fait le moment. En bref, pardon. En bref, pour que dire sur cette arcane, donc encore une fois, dans le sens positif, vous avez vite compris, succès, libération, le côté, encore une fois, aussi prise de conscience qui est quand même marqué, la guérison, une guérison qui est assez absolue, etc., ou en tout cas le côté libérateur. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on va dire sur le côté de la santé, si vous voyez cette carte-là, évidemment, ça peut annoncer une guérison, une libération, et c'est très très positif. Dans un cadre de santé, n'oubliez jamais que quand même il faut faire attention de ne pas surinterpréter les cartes, parce qu'encore une fois, la carte du jugement, dans le sens de la libération, parfois les personnes qui sont en extrême souffrance, une carte de libération peut signifier aussi peut-être que la personne va décéder et donc ne souffrira plus non plus. Donc vous voyez qu'il ne faut jamais être trop affirmatif, surtout sur les questions de santé. Nous ne sommes pas médecins, donc quand vous avez la carte du jugement, ça peut être extrêmement positif en général bien sûr, mais regardez bien quand même toutes les cartes qui l'entourent, qui pourraient évoquer quelque chose de plus subtil quand même. Mais sinon, ça peut être une guérison, notamment si vous avez un petit rhume, ça peut très bien passer. Donc guérison, ça peut être le miracle dans certains cadres, etc. Enfin bref, c'est une carte extrêmement positive. Dans l'inverse, c'est une carte un peu négative, parce que je vous disais, il y a un côté donc du rejet tout d'abord, le fait qu'on ne sommes pas prêts d'être du coup dans une forme. Alors, je ne vais pas dire que c'est une carte qui va reprendre donc la patience, mais le fait peut-être de sauter des étapes, de vouloir aller trop vite. Il y a aussi ce côté du déni, c'est-à-dire que voilà, je tourne dans cette idée de dire que voilà, je suis prêt, donnez-moi le succès, donnez-moi l'argent, donnez-moi la couronne, etc. Alors que nous ne sommes pas prêts, c'est fermer les yeux et donc à l'inverse ne pas être en conscience de toutes les choses qu'on aurait dû travailler, etc. C'est fermer les yeux sur des situations en disant non, mais ça, j'en parle pas. Allez, amenez la moula. Non, tu peux pas avoir la récompense tant que tu n'as pas encore compris toutes tes leçons. Donc il y a aussi ce message-là du déni qui pour moi est marqué, où on ferme les yeux sur la situation et on veut aller trop vite, encore une fois, sur tout ça. Et dans la même idée du déni, du coup, il y a l'idée de fausse croyance. Donc, c'est-à-dire que justement, dans cet appel qui est fait, si on inverse la carte, si on la met à l'envers, du coup, c'est un être du bas qui nous appelle. Donc, un être du bas, à défaut des anges ou des choses comme ça peut être justement le diable ou les démons qui peuvent nous susurrer un peu à l'oreille
et nous emmener pourquoi pas vers des fausses pistes, peut-être être dans un cadre de mensonge, et ça peut être on va dire par exemple tout ce qui est gourou, les dérives sectaires par exemple, des choses comme ça, ou des personnes qui font des grandes promesses de libération, hein. Je pense que vous avez déjà entendu parler, hein, dans le milieu du bien-être, hein, des gens qui vous promettent monts et merveilles, mais qui en réalité sont plus intéressés par votre aspect financier, et ben justement qui vous abreuvent de belles paroles, etc., mais qui vous attirent dans une très mauvaise direction, et non pas du coup vers l'élévation, mais plutôt dans une idée de chute. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la carte donc du jugement, la carte numéro 20. On se retrouve très bientôt pour regarder du coup la dernière carte donc du tarot avec l'arcane majeur que je vous laisse découvrir la prochaine fois, je ne spoil pas. Merci à tous en tout cas pour suivre, j'espère que ces cours, cette formation vous plaît. N'hésitez pas à me soutenir. Tout ça est fait gratuitement bien évidemment, mais si vous voulez me soutenir financièrement, il y a les coups de pouce d'Odin, hein, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Vous pouvez donner également des petits tips, des petits pourboires si vous voulez me soutenir de manière plus ponctuelle. Merci à vous. Et également, vous avez toujours tout ce qui est gratuit, les partages, les commentaires, les likes qui sont toujours très utiles. Mettez en commentaire un peu la vision que vous avez du jugement, comment vous l'interprétez, comment vous la vivez. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours, donc merci beaucoup. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite du coup pour la dernière arcane, et je vous dis à très vite sur ma chaîne.